Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voulez augmenter votre compétence dans la création de logos, aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 techniques avancées que les professionnels utilisent pour créer des logos et que, après une dizaine de minutes, vous allez savoir comment les utiliser. Premièrement, on va parler de l'illusion optique. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'illusion optique, c'est juste la façon dont les couleurs affectent votre perception vis-à-vis de votre logo. Alors, on va prendre un exemple concret pour vous montrer ce que c'est. Nous avons là, comme par exemple, le logo de ByteBrew. Alors, ByteBrew, c'est une marque de transfert de données, une marque tech de transfert de données. Alors, si on vient là sur View, on vient là sur la présentation. Alors, si vous regardez bien les deux logos, vous allez vous rendre compte que le logo en fond noir est plus grand que le logo en fond blanc. Pourtant, ce sont les mêmes, ils ont les mêmes dimensions, ils ont les mêmes épaisseurs. Pourquoi? Alors ça, c'est l'illusion optique. En tant que designer, vous devez vous rendre compte de cela très rapidement avant que votre client ne le fasse. Alors ça, c'est juste une illusion de la couleur que vous avez choisie pour brouiller votre perception. Comment le remédier? Tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller là, vous allez cliquer, vous allez sélectionner votre logo, vous allez aller sur Path, Offset Path. Bon, je vais mettre, vu que mon interface Illustrator est en anglais, je vais mettre la traduction en bas. Vous allez cliquer sur Offset Path. Alors, vous allez diminuer jusqu'au point négatif. Vous allez cliquer sur OK, n'est-ce pas? On va bloquer tout d'abord notre plan de travail. Vous allez utiliser votre outil de concepteur de forme pour pouvoir diminuer, pour pouvoir sélectionner et diminuer votre logo. On va sélectionner tout ça, comme ça. Et puis, on va décomposer, on va découper. Et puis, on va sélectionner juste ce que notre outil de sélection de forme a fait. Comme ça, on sélectionne. Et puis, on le met dehors. Ceci, on le supprime. On le groupe ceci. Si on le remet sur place. Et on part sur le mode présentation. Alors là, vous avez un logo. Techniquement parlant, ils n'ont plus les mêmes épaisseurs, mais l'illusion optique a été diminuée. L'illusion optique a été carrément supprimée. Beaucoup d'entre vous sont venus vers moi pour me demander comment je fais pour bien positionner mes symboles avec mes signatures. Je vais vous montrer une technique qui s'appelle la règle de 3. Alors, prenons comme exemple, nous avons là un logo que j'ai designé, Geno Studio. Alors, si on veut bien positionner notre symbole, tout d'abord le positionner tout là-haut comme symbole. Comment on peut faire? Alors, vous allez là, tout d'abord supprimer. On va d'abord supprimer le copywriting, n'est-ce pas? On va les grouper. On va créer, à l'aide de nos règles, on va créer une ligne au-dessus des lettres majuscules, comme ça, n'est-ce pas? On va le mettre en noir. Comme ça, on va diminuer son épaisseur pour qu'il soit bien visible sur la ligne. On va créer une ligne, n'est-ce pas, qui est au-dessus des lettres majuscules. On va dupliquer, comme ça. On va le dupliquer tout d'abord comme ça. Et puis, on va le dupliquer en utilisant CTRL-D 3 fois. Et puis, le dernier, on va venir là en bas pour qu'il colle en bas des lettres majuscules. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va les sélectionner. On va venir là sur l'outil d'alignement. On va cliquer là sur l'outil d'alignement horizontal. Comme ça, pour qu'ils ont les mêmes distances. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va copier aussi ceci, ces deux premiers-ci. On va les dupliquer là-haut. Comme ça, pour avoir quelque chose de supplémentaire. On va faire de même là, de façon verticale, au début de notre G, comme ça. Nous avons là quelque chose au début de notre G. Et nous allons dupliquer une fois et deux fois pour avoir 3 lignes. Le dernier, on va venir là, le positionner à la dernière lettre qui est la lettre O. Et puis, on va les sélectionner. On va faire de même, on va les aligner, mais de façon horizontale. On va cliquer là,
comme ça, voilà. On va les allonger. Comme ça. Vous allez porter votre signature là. Et vous allez venir le coller là. Comme ça. Et vous allez l'agrandir. Tout simple. Jusqu'à ce qu'il touche ses extrémités. Et là, vous avez quelque chose de vraiment, si on le groupe comme ça, vous avez quelque chose de vraiment cohérent et bien soigné. Alors, si vous voulez positionner votre symbole à gauche ou à droite de votre signature, comment on peut le faire? Alors, on va utiliser la même règle, mais de différentes façons. On va avoir notre symbole là, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là, on va créer une ligne à l'aide de notre outil plume. On va créer une ligne là, au début. On va le changer en contour. On va venir là, on va le dupliquer comme ça, 3 fois, n'est-ce pas? Et puis, on va venir là. L'outil d'alignement, on va toujours l'aligner de la même façon qu'on a fait. Et puis, ce qu'on va faire, on va plutôt dupliquer ce qui est là, les deux premiers là, pour aller en haut. On va faire de même pour le bas, comme ça, n'est-ce pas? Et ce qui est là-haut, on va le dupliquer. On va le dupliquer sur place et on va changer d'angle pour qu'il soit au début de notre G, n'est-ce pas? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre symbole, tout simple. On va venir là, on va le placer là au milieu. Et puis, on va faire en sorte qu'il touche les extrémités. Et bam, nous avons là quelque chose de bien aligné. C'est magique, n'est-ce pas? Alors, si on vient là, on le met au milieu. Vous avez quelque chose de bien aligné. Alors, en troisième position, je vais partager avec vous un outil qui va vous permettre de dénicher des erreurs sur des logos géométriques et avoir des logos géométriques parfaits. Cet outil-là, on l'appelle Gridit. Alors, c'est un outil qui a été créé par Ampanco. Alors, si on prend par exemple notre logo là de Geno Studio, on copie juste le symbole comme ça. On supprime le symbole. Bon, on va le mettre en noir pour qu'il soit plus visible. Comme ça. On le met au milieu. On l'agrandit. Comme ça. Alors, nous avons là l'extension Gridit. Alors, avec Gridit, je peux facilement créer mes grilles de conception. Je peux facilement dénicher s'il y a des erreurs sur des points d'ancrage, si les points d'ancrage sont mal positionnés et consorts. Alors, concernant Gridit, j'ai mieux expliqué dans ma masterclass en grille. Alors, là, vous avez Gridit. Alors, si je sélectionne mon logo comme cela, n'est-ce pas? Et que je veux, par exemple, créer des grilles. Je viens là, je sélectionne sur Grill, je viens sur Generate et là, j'ai mes grilles directement sans aucune pression. Alors, si je veux voir où exactement sont mes points d'ancrage, je viens là, je clique là, je viens là, je clique sur Encross. Alors, Encross, c'est point d'ancrage. Je viens là sur Generate et j'ai mes Encross. Alors, j'ai mes points d'ancrage directement là. Alors, si je veux directement changer mon logo en contour, j'ai juste à sélectionner mon logo. Je clique là sur Outline et je clique sur Generate. Et là, j'ai directement mon logo en contour. Et là, vous pouvez voir, il y a tellement de points d'ancrage. Alors, ce logo a tellement de points d'ancrage. Ce que je peux faire, je peux juste rentrer là en arrière en tant que designer. Alors, si vous voulez quelque chose de plus épuré, je peux sélectionner l'outil de sélection directe. Je viens là en utilisant l'outil plume. Je clique, je supprime des points d'ancrage qui ne sont vraiment pas nécessaires. Comme par exemple, nous avons là, on supprime, on supprime. Et là, ça vous permet d'avoir un logo vraiment soigné. Aussi, avec Gridit, tu peux tout générer, que ce soit les points d'ancrage, que ce soit les alignements, que ce soit les grilles, que ce soit les angles. Alors, je peux là, Generate All, et vous avez là tous les points d'ancrage. Et je peux aussi les customiser. Si par exemple, je veux changer la couleur de mes points, si je veux changer par exemple la couleur de mes grilles, je viens là, je peux changer. On va peut-être changer en rouge pour que vous puissiez mieux voir.
Je clique là sur Apply. Vous allez voir que la couleur a changé. Alors, il est vraiment pratique. Ça prend juste quelques secondes. Alors, en quatrième position, nous avons l'espace blanc des logos. Je pense que vous avez déjà eu à le remarquer, eu à le voir sur beaucoup de chartes graphiques. Il est beaucoup utilisé dans les chartes graphiques. Mais je vais vous montrer comment le créer. Alors, prenons comme exemple la signature de notre logo de Geno Studio. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre une lettre de notre signature pour pouvoir créer des espaces blancs. Alors, on va dégrouper cela. On va peut-être sélectionner notre O. On va grouper encore. On va prendre notre O. On va diminuer l'opacité. On va venir là. On va mettre notre O à l'extrémité de la dernière lettre. Et en deuxième position, notre O à l'extrémité de la première lettre. Ainsi de suite à l'extrémité des lettres majuscules et en bas. Alors pour créer l'espace blanc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une ligne là, comme ça, n'est-ce pas? On va le changer en contour. On va créer une ligne là. On va le poser là, sur notre O. On va faire de même, comme ça. On va les sélectionner tous. On va les dupliquer. On va changer d'angle comme ça. On va diminuer la longueur. Et puis on va faire de même pour notre O, comme ça. Et aussi à la dernière lettre. On va juste réduire là, comme ça. Et boum, vous avez... Si on réduit là, comme ça. Réduit là, comme ça. On fait de même là. Et bon, vous avez ce qu'on appelle un clear space, en français, des espacements blancs. Alors pourquoi les espacements blancs sont importants? Ils sont importants pour éviter que d'autres éléments graphiques ne viennent s'accrocher sur le logo. Alors un logo en plus simple doit avoir son espace à lui. Voilà, c'était les 4 techniques avancées dans la création de logos. J'espère qu'ils vont vous aider à avoir des logos bien soignés, bien positionnés, bien alignés et avoir des espacements blancs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. N'hésitez pas d'intégrer notre groupe Telegram qui est ouvert à tous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.